Salut les makers, CrazyDoob. Aujourd'hui je vous présente une magnifique machine à dessiner, donc un routeur. Donc j'en ai déjà présenté d'autres conceptions. Là on va voir, c'est vraiment un design complètement différent. Donc de base une machine qui est prévue pour le dessin, sur laquelle on pourra adapter bien sûr une tête laser ou tout autre accessoire selon vos besoins. Donc je vais aborder d'abord l'assemblage et puis après on fera un petit test ensemble, voir ce que vaut cette machine. Nouveau cadre de travail aujourd'hui puisque je vais travailler dans mon salon. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le montage d'un LXDraw, donc de chez LXmaker. Donc je ne suis pas partenaire LXmaker, je n'ai pas d'action chez LXmaker et je n'ai pas d'arrangement avec LXmaker. Je suis juste fan de leurs produits. C'est certes un peu cher pour ce que c'est. Là on se rejoindra tous là-dessus, mais voilà, je suis fan de la finition de leurs produits, je trouve ça vraiment très bien conçu. Et ça faisait un petit moment que je voulais une machine à écrire. Alors pas une machine à écrire comme ça, hein. Une machine à écrire basée un petit peu sur le principe des routeurs laser, mais en version un petit peu simplifiée. Donc on va commencer par déballer le petit carton, qui est un petit carton, qui est un peu dans le format de l'ex laser en fait, hein, tout simplement. Donc on va retrouver comme d'habitude la petite boîte avec toute la visserie. Donc ça j'aime bien ces petites boîtes là, j'en ai déjà 3. Parce que j'ai plusieurs machines laser et je les trouve vraiment super pratiques pour trier de la visserie derrière. Donc ça doit pouvoir se trouver ailleurs, hein, mais voilà, ces boîtes là sont vraiment chouettes. Donc je fais d'une pierre deux coups si je puis dire. Donc la petite boîte avec un peu d'électronique. Donc la carte mère. Donc un support, donc ça, je pense que c'est le support d'écriture en fait, hein, pour poser le stylo avec petit système à glissière. On a un cerveau, on a le système de verrouillage du crayon justement. Voilà, on a quelques pièces en acrylique découpé. Donc là pour une fois on est sur de l'acrylique blanc, non pas de l'acrylique transparent comme j'ai habituellement sur les machines LXmaker. On va avoir des petits morceaux de profilé. Voilà, on va avoir donc un câble USB, un adaptateur de prise US chinoise vers l'européen tout simplement, un petit transformateur comme d'habitude, deux petits moteurs papa, donc des tout petits bébés comme d'habitude également. Bon, je dis comme d'habitude parce que j'ai assemblé pas mal de machines LXmaker, voilà, pour des projets sur mesure je vais dire. Voilà, je vais avoir également un alu en 20-40, donc pareil, un extrude, des petites des barres en fait, tout simplement, pour des glissières. Et puis ici, à mon avis, je pense que ça doit être des petits guides câbles en fait, je pense. Ça permet de faire passer les câbles sans. Bon, c'est voilà, pour pas qu'ils se plient et pour qu'ils gardent une certaine forme. Concernant l'assemblage, je vais utiliser un petit tuto d'un confrère. Voilà, il y a un petit guide d'assemblage sur le wiki, mais bon là voilà, on est sur vraiment un petit slideshow avec les différentes photos, donc ce sera à mon avis plus pratique pour moi. Je mettrai le lien d'ailleurs de la vidéo dans la description parce qu'elle m'a l'air assez bien foutue, hein, j'ai déjà un petit peu survolé. Donc on nous présente dans un premier temps les différents éléments. Donc là je vais séparer déjà les plaques. Hop. Voilà, on a quand même quelques pièces. Donc comme d'habitude, on va devoir les dépioter, hein. Voilà. Donc je ferai peut-être des erreurs dans l'assemblage, hein, c'est pas impossible, parce que c'est la première fois que j'en monte un. Bon, après l'Alex Laser, lui par contre je le monte maintenant son notice, à force. Je vais bientôt pouvoir être formateur chez eux. Donc la qualité des découpes est un petit peu moins bonne que sur l'Elex Laser. On voit que les découpes sont un peu moins bonnes. Après c'est peut-être le fait que ce soit du plastique blanc, hein.
On sait que le blanc réagit toujours beaucoup moins bien à la découpe au laser. Donc j'imagine que ce doit être normal. Alors, je vais juste mettre ça en pause, voilà. Ça prend un tout petit peu de temps. Bon, je vais faire une petite ellipse le temps de tout dépioter et je reviens à vous juste après. On peut donc commencer l'assemblage. Donc j'ai déjà un petit peu trifouillé, j'ai déjà fait des petites bidouilles. Je vais finalement me servir du wiki qui est fourni sur le site Elex Maker. Je mettrai le lien dans la description. Donc on va commencer par cette pièce-ci. Je ne vais pas décrire parce que je ne sais pas exactement où elle va encore. Tout ce que je sais, c'est que je vais rechercher les différents éléments en vrac, en vrac dans le colis. Donc a priori il faut cette pièce-ci qui va venir se mettre ici quelque part. Il va falloir un nylon shine. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'un nylon shine. Donc je vais chercher ce que pourrait éventuellement être un nylon shine. Si je leur dis encore une fois, nylon shine. Donc, un nylon shine, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Ça commence bien. Alors je pense que Nylon Shine doit être cette petite pièce, je pense. J'imagine en tout cas une petite rondelle des familles. A priori ça a l'air de ressembler. Bon bah si c'est pas ça on verra bien. De l'autre côté on va avoir besoin d'un écrou donc en nil stop a priori. Donc il va falloir trouver un écrou nil stop là-dedans. Je ne suis pas sûr que ce soit des nil stop du coup qui soient fournis mais bon c'est pas grave. Et ah ouais, c'est pas du tout même. On va pouvoir commencer l'assemblage, donc je vais faire au mieux. Le modèle qui est présenté sur le wiki n'est pas rigoureusement le même que celui que j'ai reçu. Donc on va se débrouiller. Hein. Donc là j'ai pris cette pièce-ci. Je ne suis même pas sûr que ce soit la bonne puisque je vais avoir besoin de mettre un... Non, c'est pas ça. On va donc pouvoir commencer l'assemblage. Donc j'ai... On va donc pouvoir commencer l'assemblage. Donc j'ai mis des petites vis M3 à tête cylindrique avec les petites bagues anodisées bleutées. Donc on va venir installer le moteur en place. Du coup on a 4 vis à serrer. Voilà. Donc on aurait en parallèle là, une petite poulie installée mais ils m'ont pas fourni la bonne clé. Donc il faut que j'aille chercher ça juste après. Bon pas d'urgence, je vais déjà installer tout ça. Voilà. De serrer. Donc il n'y a pas besoin de serrer, normalement on est sur du plastique derrière, donc voilà donc ce que je vais avoir. Ensuite je vais pouvoir prendre des entretoises donc avec la vis M3, donc ils vont venir se mettre sur cette pièce-ci a priori, voilà. Donc j'ai ma vis d'un côté. Hop.
et mon entretoise de l'autre. Donc a priori ce doit être les bonnes, ouais. Je sais pas, il me donne pas les informations. Si, donc avec les petites colonnes de 10 mm. Donc si c'est bien ça. Voilà, donc on va en avoir 4 à mettre. Donc pareil, pas nécessité de serrer très très fort tout de suite. Voilà. 3, 4. Voilà. Donc les 4 entretoises sont montées. Ensuite, on va pouvoir venir mettre, là j'ai déjà fait des petites, les petits écrous en T, les T-nuts, ils appellent ça, dans les profilés, et du coup venir fixer, donc entretoise vers l'extérieur, les grosses vis en fait qui vont dans les T-nuts, donc c'est les vis de ce format-ci, il ne faut pas possible de vous tromper. En gros, c'est de la vis M5 par 10. Voilà. Donc on peut venir serrer. Voilà. Donc ça, a priori, le système, ce sera pour fixer la carte, je pense. Les petites entretoises. Je pense en tout cas. Et comme je disais, c'est ma première fabrication de cette machine-là, donc je ne sais pas trop où ça va nous mener. Alors je le trouve plus complexe à assembler qu'un Alex laser. Je trouve la machine laser plus facile à assembler, même si attention avec un bon tuto c'est très largement accessible. Bon, donc ça je vais bien aligner l'alu et le plastique et je vais serrer ça. Ça c'est bien à fleur, il n'y a pas de souci. Je vais donner un petit tour de clé. Voilà. Ensuite, étape suivante, on va mettre des petits écrous en T de l'autre côté. Voilà, donc comme tout à l'heure. Voilà, et voilà. Voilà. Ensuite, on va pouvoir venir mettre cette pièce-ci. Donc elle va se mettre comme ça en fait. Hop, si je la fais tomber, ça ne doit pas aller. Donc ça vient refermer en fait je suppose à première vue que c'est un pied. Je peux me tromper. Voilà. Ensuite, on va venir fixer les pieds en caoutchouc. Donc avec des grosses vis toujours. Donc les pieds vont de ce côté-ci, on a bien aligné, il faut bien faire attention à respecter le sens. Voilà, donc on va fixer les pieds. Une et deux. Voilà. Vidéo très calme aujourd'hui, je suis pas très plaisantin. Ça change, ça change. Voilà. Ensuite, voilà, donc on va mettre ça comme ça. On va pouvoir installer dans ce sens-ci, si je dis pas de bêtises, effectivement, notre big moteur. Donc là, il faudrait peut-être quand même que je m'intéresse à fixer la poulie dessus, parce que sinon je risque d'être emmerdé après. Donc je vais m'y atteler immédiatement. Donc ça c'est quand même un regret de ne pas avoir eu la clé avec. J'en ai, j'ai ce qu'il faut, mais voilà, j'avais pas forcément envie d'aller en chercher tout de suite.
Donc j'ai peur de devoir vous abandonner. Je vais essayer comme ça, mais... C'est la première fois qu'il me manque un outil avec une machine de chez eux. Bon, c'est pas pour autant que j'ai détesté la marque, attention. Voilà. Ouais, alors. C'est bizarre, je n'arrive pas à la rentrer. Certains diront c'est le drame de ta vie, vieux. Voilà, on va y arriver, hein, vraiment, on va y arriver. Voilà. Ça veut dire que j'ai encore une vis qui accroche. C'est une catastrophe ce truc. Alors, voilà, il n'y a pas de problème. Impeccable. Voilà, donc, je vais le resserrer grossièrement juste pour pas qu'il parte. Et je pourrais encore remettre un tour de clé après. Voilà, donc comme je disais, on va pouvoir revenir à ça. Je vais pouvoir assembler le moteur sur le pied. Voilà. Je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers puisque le sens du câble moteur est de l'autre côté. On fait sortir le câble moteur du côté de la petite fenêtre rigolote. Voilà. Donc ça c'est good. On va en mettre une deuxième. J'aime beaucoup ces petites coupelles anodisées, je trouve ça vraiment très sympa. Une petite touche, un détail de finition que je trouve vraiment sympa. Ouais, c'est très chouette. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, faut que j'en fasse un deuxième. Faut que j'en fasse un deuxième, donc on est reparti. Hein. Je vais faire une petite ellipse et puis une fois que c'est fabriqué, je reviens vers vous. Étape suivante, installation de petites entretoises. Donc, je vais essayer de retrouver les bonnes, donc avec de la vis M3 et des toutes petites entretoises. Donc, vraiment les petits cylindres comme ça, 8 pans. 6 pans, pardon, 8 pans. On va y arriver. Et pans. Voilà, donc d'un côté. Donc ça va être cette pièce-ci, hop, on va en mettre 4 au milieu, donc on va installer ça gentiment, voilà, donc toujours avec une vis M3 comme d'habitude, de toute façon on ne peut pas se tromper. Voilà, j'en ai sorti 2 déjà. Voilà. On est clairement sur une conception beaucoup plus chiadée que l'Elex laser, hein. On est vraiment sur de l'assemblage de pièces un peu plus tordues, je vais dire. Donc je trouve le système beaucoup plus travaillé. Voilà, après c'est un ressenti. Voilà. Voilà donc ce que j'obtiens. Voilà, donc j'ai réussi à assembler l'ensemble. J'ai juste un petit doute, mais bon, j'y reviendrai le cas échéant. Donc on est tous sur le même type de vis, hein, derrière, donc du M3 par 10. Sur l'avant, j'ai mis les longues entretoises en 25, la petite entretoise de 8 en dessous, et les vis M3 par 14 en fait, mais qui me donnent du coup une poulie qui est mobile. Donc je ne sais pas si c'est prévu pour le fonctionnement ou pas. En tout cas, si je dois intervenir, je viendrai tout simplement redécouper les vis, hein, c'est pas bien méchant. Et de toute façon, là, j'ai bien suivi le tutoriel. Ensuite, on va venir récupérer les 12, donc les LM8UU. Et oui, à force de les utiliser, je connais leur nom par cœur. Faire gaffe parce qu'elles ont été huilées, hein, comme toutes les saletés de leur espèce. Donc, je vais prendre un mouchoir sale. Allez, ça glisse dans les doigts, c'est pas agréable. Donc, le mieux, c'est de les prendre à deux et de craquer le sachet comme ça. Donc, faire gaffe de partout. Eh ben, dis donc, elles sont bien emballées celles-là. Voilà, donc ces petites douilles LM8U, on va pouvoir les installer ici sur les tiges, les barres lisses. Alors, je vais venir utiliser ça pour enlever le cellophane. Alors par contre, ils ne me disent pas du tout sur quelle barre les mettre. Alors,
Donc j'ai aucune info à ce niveau-là, donc on va trouver. Hein. On va trouver. Hop. Alors, celle-là, elles ont été emballées à part. On va faire ça. Voilà. Prendre le temps de enlever la cellophane. C'est pas la meilleure idée qu'ils aient eue, mais bon. Ah oui, cauchemar. N'emballez plus ce genre de choses avec de la cellophane. C'est la même chose sur les imprimantes 3D. Alors c'est pratique à emballer, mais alors à déballer. Voilà, on va y arriver. J'enlève le bourrelet au fur et à mesure que je le fais descendre. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, et de une, et de deux. D'où l'intérêt d'avoir des ongles. Même si les ongles, je les garde pas pour les bricolages, je le garde pour la guitare. Voilà, nos 4 barres. Bah, je serais tenté de dire que je vais plutôt mettre ça sur les grandes barres. On verra si c'est les bonnes, mais je pense, puisque ce sont les transversales. Ah, on entend le chat qui chante derrière. Voilà, on va sortir de douille. Les essorer un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc les tiges sont filetées sur le bout, d'accord. Donc en fait, on vient les rentrer tout simplement ici. Et il va falloir, je suppose, les visser. Donc là, c'est les petites vis M4 par 16. Voilà. C'est où? On ne dise pas de conneries, donc c'est là. Voilà. Non, c'est vraiment bien conçu. Votre découverte, c'est vraiment pas mal du tout. Autant l'ex laser il est facilement replicable. Celui-là, ça serait quand même déjà un petit peu plus compliqué. Voilà, donc bah, la même chose de l'autre côté de toute façon. Donc je vais le faire que d'un côté, parce que je pense qu'il va falloir mettre dessus le chariot. Donc ce serait un peu con de le fermer tout de suite. Je vais mettre la deuxième vis. C'est pas la bonne. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. J'ai mis l'autre. Il fallait mettre celui avec la carte mère, mais ça va normalement pas changer grand chose. Voilà, donc ça on peut le mettre de côté pour le moment. On peut ensuite récupérer une pièce qui n'existe pas dans le kit. Alors ça c'est super. Donc, en fait le tuto fourni sur le site n'est pas forcément très à jour. Donc donc faut faire preuve un petit peu de jugeote si je puis dire. Alors de base je serais tenté de dire que c'est ça la pièce, parce que j'ai quand même une partie qui ressemble à ce qui est présenté sur le tuto en fait cette partie là. On va se lancer hein, et puis on verra bien. Hein. Advienne que pourra comme on dit. Donc on va venir installer les vis dedans. Et puis si c'est pas ça, on démontera. Voilà. Et de une. Et de deux. Je vais ranger mon tire-jus. Tire-jus ou arrache-morvine. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'expression. Voilà. Et puis pareil, on va venir installer dessus les petites doudouilles à son pépère. Alors n'interprétez pas les doudouilles à son pépère comme voilà, comme une partie de l'anatomie masculine.
J'ai d'ailleurs une vidéo démonétisée précédemment, une présentation d'une pièce imprimée en 3D parce que j'ai fait allusion à la forme de la pièce qui faisait penser à voilà, une partie de l'anatomie masculine. Donc il faut faire très attention maintenant à ce qu'on dit, c'est vraiment très important. Voilà, donc ça va être, ça va être la partie pour le crayon, je pense. Ouais, donc ça ce sera à voir après. Donc on va continuer sur autre chose. Donc on va pouvoir ici installer. Alors ça m'a l'air assez compliqué ce truc. Donc on va pouvoir venir mettre le petit chariot ici. Alors par contre on ne me dit pas dans quel sens. Donc je serais tenté de dire comme ça. Je pense. Donc en fait il y a des petits emplacements qui permettent d'installer les douilles, tout simplement. Voilà, je vais faire ça. Et comme ça me permettra de vérifier. Alors a priori non, ce serait plutôt dans l'autre sens. Je suis un peu étonné, mais a priori c'est plutôt ça. Donc du coup, je vais caler un petit truc en dessous, tout simplement. Voilà. Et après, ils me disent en parallèle de venir mettre ça en place comme ça au-dessus. Et ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ça c'est quoi? Ouais, donc là on pourrait déjà, si c'était commencer à placer les courroies, on va devoir placer les courroies, ouais. Donc là en fait il y a un petit jeu de courroies qui est assez malin, que je connaissais déjà mais qui est très malin. C'est-à-dire qu'en fait on va, hop, alors donc il n'y a rien du tout pour passer la courroie, ça c'est pas très pratique. On va faire comme ça, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait les deux moteurs vont être sur les côtés, mais la façon dont on va passer les courroies dans la poulie vont permettre de faire bouger dans les deux sens. Voilà, c'est juste un petit jeu de poulie. J'ai hésité un petit peu dans mes paroles parce que du coup je découvre un peu en même temps. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est peut-être tout simplement la couper en deux, quoique. Non, pour le moment ce que je vais faire, je vais la faire passer partout. Voilà, comme ça, la courroie sera passée au bon emplacement et je ferai des coupes une fois que j'aurai défini vraiment les longueurs. A priori, je peux monter la deuxième partie également, donc je vais la mettre tout de suite. Voilà, comme ça me permettra de passer la courroie au bon endroit. Bon, je suis vraiment, comme je l'avais dit, je suis dans la découverte en parallèle, donc je fais peut-être des oublis au passage. Je tâtonne un peu, je suis hésitant, ça s'entend. Mais bon, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez qu'on n'est pas là pour faire du cinéma, faire semblant. On est maker, pas ingénieur. Voilà. Donc il y a un des chariots qui est complètement assemblé. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est me donner un petit peu de mou ici pour aller rechercher la petite poulie ici au bout. Voilà, hop, on va y arriver. Ou pas d'ailleurs. Voilà, impeccable. Ce que je vais faire, c'est vraiment laisser un petit peu de mou, comme ça. Donc ici. Je suis vraiment emmerdé parce que je suis pas du tout sûr de mon montage. Bon, a priori, ici ça va aller. Je n'aurais pas dû faire ça. Donc j'espère que vous arrivez toujours à suivre. Hein. Voilà, j'ai une certaine façon de placer la courroie. Ici, on va avoir passage de la courroie en fait dans la petite pièce qu'on a montée tout à l'heure. Donc ici. Ouais, donc on va faire ça. Et en fait, il va falloir reprendre également la courroie de l'autre côté. Donc vous voyez, en fait, il faut la placer en croix. C'est-à-dire que la courroie, au final, va passer comme ça, revenir là,
repartir dedans et pareil de l'autre côté en fait. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais vraiment le passer ici parce que je vais être obligé. Je vais vraiment être obligé de faire la découpe en fait, hein, je pense tout simplement. Je vais être obligé de faire la découpe, ouais. Je vais être obligé de découper. Donc c'est pas très grave en soi. Donc, je vais fixer qu'un côté pour le moment. Donc je vais utiliser la petite pièce qui sert à verrouiller la courroie. Je dois avoir normalement un petit écrou molleté si tout va bien. C'est pas le cas. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Alors pourquoi je n'ai pas ce petit écrou molleté? Alors je suis vraiment censé avoir un écrou molleté. Ouais, le kit que j'ai reçu, il est un peu approximatif. Je sais pas si c'est lié à l'endroit où je l'ai acheté ou quoi, mais bon. Après, il sera fonctionnel hein, de toute façon, pardon, mais du coup c'est un petit peu chiant parce que suivre un tuto avec des pièces qui ne correspondent pas, c'est pas des plus agréables. Voilà, on va faire ça. Donc j'ai même pas la bonne vis. Super. Il y a vraiment des incohérences au niveau des pièces et du tuto. Donc je sais pas si c'est le tuto qui est plus à jour. C'est peut-être après tout simplement une évolution du kit. Hein. Ça arrive de temps en temps que le kit évolue et du coup on s'y perd un peu. Donc ici c'est vraiment un 3M3. Bon, génial. C'est super. On va prendre peut-être celle-là, une M3 par 15. Voilà, j'ai retrouvé une vis. Donc voilà. Mais c'est vraiment une très courte. C'est vraiment une très courte. Est-ce que j'arrive à mettre du coup un petit écrou derrière ou pas? Non, forcément non. Bon, il faudra peut-être que je trouve une solution. Du coup en attendant, je vais le verrouiller comme ça sans forcer pour pas bousiller le filetage. Voilà. Ça m'a juste permis de verrouiller la chose. Donc ça, je vais le tirer légèrement. Qu'on se rende bien compte du placement. La courroie c'est enroulé où il ne faut pas. La courroie on va la passer au bon endroit également. Bon, je suis désolé, c'est un petit peu long, un peu chaotique. Voilà. J'ai carrément sorti d'où il faut. Voilà. On va y arriver. Ici. Après, pour ma défense, c'est la première que je monte. Voilà. Je l'ai dit, je le redis. Je trouve que malgré tout, je m'en sors pas trop mal. Voilà. Alors, ensuite... Du coup, j'ai un peu de mal à comprendre le principe. Donc, si, alors, oui, là, je découvre quand même un peu du système. A priori... ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc, en fait, en réalité, on va utiliser une seule courroie. On va pas la couper. On va pas la couper. Et au niveau des moteurs, en fait, ce sera la coordination des moteurs en fait qui va faire que ça bouge tout simplement. Je pensais vraiment qu'on allait avoir deux courroies distinctes, mais on est vraiment sur un seul. Ouais. Et après, en fonction des mouvements du moteur, lui va faire bouger séparément ou pas. Bien foutu. C'est vraiment bien foutu, ouais. Enfin, si j'ai raison en tout cas. Il n'y a rien de moins sûr. Voilà. Hop, on va y arriver. Ou pas d'ailleurs. Voilà. Du coup, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai rien pour fixer le poulie à l'arrière. Si, peut-être cette pièce-là. Oui, effectivement. Donc cette pièce-là, je l'avais vue tout à l'heure. Donc en gros,
Alors en très gros. Hein. En gros, bah, les coups que j'ai utilisés, j'en ai besoin déjà. Donc ça c'est chiant pour le blocage de la petite bride. Hein. J'avais utilisé un petit écrou tout à l'heure, donc ça je vais le reprendre, tant pis. Et je vais devoir mettre ça là-dedans. Un petit peu moins parce qu'il va falloir mettre le pignon dedans. Enfin, pas le pignon, la poulie plutôt, pardon. Voilà, donc je mets la poulie. Et maintenant je peux serrer. Voilà. On va essayer de bien le serrer quand même. Hein. Minimum en tout cas. Voilà. Impeccable. Le hic, c'est que sur l'arrière, je ne sais pas si on pose par-dessous ou par-dessus. Alors, qu'est-ce donc ce truc Qu'est-ce donc ce truc Qu'est-ce donc C'est une excellente question. J'ai une espèce d'oblong. Donc je fouille un petit peu dans toute la notice du coup pour essayer de trouver une piste quelconque. Donc ça ce serait pour le stylo alors l'avant. Ouais, donc ça serait pour la fixation du stylo. Donc bah, on va s'en sortir peut-être ou pas. Alors, du coup ce chariot là je vais le retourner. Ce qui est étonnant c'est qu'on n'a pas de... Ouais, ça devrait être ça je pense. Donc la courroie ça va être... En gros pour l'alignement on va avoir la partie ici où va rentrer la courroie. On va l'aligner avec la poulie tout simplement. Hein. De toute façon c'est pareil, on ne peut pas se tromper. J'y vais vraiment par tâtonnement parce que le tuto qui est sur le site il est vraiment pas à jour. C'est un peu dommage. Ou alors il est à jour et j'ai reçu un kit qui est un peu âgé. Là je ne saurais pas le fin mot de l'histoire. Après si vous avez l'information n'hésitez pas. Hein. Voilà, et de une. On desserre un peu. Voilà, du coup c'est vraiment pas confortable. Ça c'est vraiment quelque chose qui est pas... Après... Dans le pire des cas, ça aurait été bien qu'on ait une clé USB ou quelque chose avec une notice à jour parce que les pièces ne se ressemblent pas en fait, c'est vraiment ça le problème. Certaines sont identiques et d'autres pas du tout. Déjà le porte-stylo c'est une autre version, c'est pas la version anodisée que j'ai dans la notice. Donc c'est pas très agréable. Voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc la poulie, c'est même pas logique, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va utiliser ici la courroie à la faire passer dans notre petite poulie. Voilà. Ici, pareil, on fait un retour. Voilà, donc en fait on fait passer dans la poulie, on revient dans cette poulie juste ici. Hein. On fait repartir dans la poulie suivante, on fait repartir du coup vers la droite, vers le second moteur. On n'hésite pas à se donner un petit peu de mou. Donne-moi du mou, donne-moi du mou. Hop, voilà. Ici, on passe donc dans la poulie du moteur. On fait repasser dans la petite poulie ici. Et du coup, on peut l'emmener derrière pour aller se faire verrouiller. Voilà, donc le rab, on peut l'y emmener. Et pour cette courroie-ci, pareil, on peut l'emmener dans le fond pour le verrouiller. Et du coup, l'ensemble est... Enfin, l'ensemble des courants, en tout cas, est installé. Voilà, donc l'ensemble est monté plus ou moins avec la courroie qui est passée au bon endroit. Donc j'ai placé les douilles au bon emplacement. J'ai mis deux petites vis M3 avec des petites collerettes bleues pour venir verrouiller les douilles à billes au bon endroit. C'est plutôt astucieux parce que les douilles à billes du coup sont juste bloquées par les plaques en plexi en fait, hein, tout simplement. Je vais venir le visser comme il faut.
Voilà. Et normalement, si tout va bien, voilà, effectivement, notre système bouge correctement. Ça, je le verrouillerai un peu plus tard, n'est-ce pas? Voilà, donc ce qu'on va pouvoir rajouter maintenant, c'est sur le bas notre rail d'alu, en fait, hein, notre profilé 6 par canne, notre T-Nut Profile, voilà, donc on retire les films de protection. Voilà, donc ça va aller en dessous dans l'emplacement prévu à cet effet. Là, impeccable, on peut le dire. Voilà. Et du coup, on va avoir 2 petites vis à mettre. Donc, une de chaque côté pour verrouiller l'ensemble, toujours. Voilà. Ici également. Donc en fait c'est la variation du sens de rotation moteur qui va permettre de faire bouger X ou Y. Si les deux moteurs bougent dans le même sens, ça va bouger un axe. Et si les deux moteurs tournent dans des sens différents, ce sera un autre axe qui bougera. C'est quelque chose de vachement astucieux. On vient serrer, il n'y a pas besoin non plus de serrer énormément. Voilà. Et du coup, on a notre machine qui est quasiment terminée, hein. Enfin, en tout cas pour le châssis, je veux dire. Voilà, donc ici, on va essayer de trouver comment fixer la petite courroie. À mon avis, je vais devoir prendre une vis d'une autre machine. Je vais le verrouiller en attendant avec une vis temporaire. Voilà. C'est pas trop mal tendu, j'ai envie de dire. Il faudra juste que je remette les... Il va falloir d'abord que je remette la poulie au bon endroit. Elle a bougé. Ça va pas aller. Voilà. J'ai juste resserré. Hein. Vous avez vu, j'ai sorti mon super kit offert par iFixit. Il est vraiment bien d'ailleurs ce petit kit. On va essayer de bien le tendre. Ça m'a pas l'air trop mal. Donc je vais pas couper la courroie tout de suite. Par contre, un peu moins, je vais juste le verrouiller. Ouais, la visserie qui est fournie avec, elle n'est pas adaptée pour ça. Bon, pas grave. Ça dépannera. En tout cas, tout est en place. C'est vachement rigide. Je suis étonné hein, sur le système. C'est vraiment bien foutu ce truc. Je suis agréablement surpris. Le système de stylet, alors il est complètement différent d'un Otis, donc il va falloir que je comprenne plus ou moins moi-même comment ça marche. Alors là c'est complètement une blague. C'est une blague, ouais. D'accord, bon. Là toujours est-il qu'on va avoir un petit cerveau. Donc on va passer les vis hein, tout simplement. Côté, on va avoir un petit écrou. Alors ce que je vais faire, c'est me prendre un petit embout Philips. Voilà. Pas évident, n'est-ce pas? Voilà. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Hein. J'ai dit, je le redis et je le redis. Je suis dans la découverte totale pour le coup. J'ai même oublié d'enlever la petite protection de la plaque.
Comme quoi j'y vais vraiment au tâton et non pas au téton. J'espère que je serai pas banni de YouTube pour ce petit mot lâché comme ça. Téton d'ailleurs c'est pas un gros mot, c'est une pièce mécanique, enfin c'est une partie, une sorte d'usinage d'une pièce mécanique. Donc ces messieurs dames de YouTube, ne me mettez pas en spam pour ça. Ouais, je l'ai un petit peu mauvaise, la dernière vidéo. Fort heureusement, après une demande d'examen de la vidéo, on m'a remis sur le droit chemin, si je puis dire. Mais ça fait tout drôle. Voilà. Bon, on n'est pas très loin de la fin pour ceux qui en ont marre et qui ont envie d'aller boire une petite bière. À consommer avec modération d'ailleurs, la petite bière. Je n'ai malheureusement pas la chance de connaître ce modération. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de formidable. Parce que tout le monde boit avec modération en ce moment. Ça a pas l'air mal. Ça a l'air d'être bon. Alors le petit plus par rapport à l'autre version que j'ai pu voir, c'est que là on a une petite glissière habillée. Donc je pense qu'en termes de stabilité, ça doit être plutôt top. Bah, du moins j'espère. Voilà, donc ça, ça a l'air d'aller là. Ouais. J'ai toujours un peu des pièces qui me servent, je ne sais pas trop quoi. Ça sera fixé là à l'arrivée, d'accord. Donc ça m'a pas l'air mal du tout. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc si je pense qu'il doit y avoir un petit support supplémentaire en fait si on veut mettre un laser, je pense. Parce que c'est le même système d'accroche qu'on a ici, donc je suppose que ça doit être ça. Donc là-dessus il faut venir fixer le porte-crayon. Là on est vraiment très proche de la fin. Là, on est vraiment... on flirte avec... on flirte. Alors le mec qui veut utiliser des expressions mais qui ne les maîtrise pas, bonjour. Voilà. Alors, ce qui est dommage c'est d'avoir mis un système de glissière à billes mais d'avoir fixé le porte-crayon sur deux vis. Chercher l'erreur. Après le système de crayon j'en avais créé un je n'ai pas présenté, ça pourra peut-être faire l'opportunité de réaliser une petite vidéo. J'en ai réalisé un qui allait sur le laser Alex Maker ou sur autre chose. Alors je pense que j'ai dû me tromper. Je pense devoir me mettre plutôt comme ça. Parce qu'après j'ai le cerveau en fait à venir raccorder. Donc, je pense que ça doit plutôt être comme ça. Moi je suis vraiment dans la full découverte. Là c'est vraiment complètement à l'ouest. J'essaie de voir ce qui est le plus logique et ce qui pourrait fonctionner le mieux. C'est pas gagné, n'est-ce pas? Voilà. Oh non, c'est rigide quand même, ça va. J'ai été mauvaise langue. J'ai été très mauvaise langue. Alors je regarde un petit peu ce que j'ai comme pièce qui me permettrait de lier maintenant le cerveau avec le chariot. Parce que là en l'occurrence, je vois pas trop. J'ai encore une vis, mais je doute que ce soit la vis qui tienne lieu d'eux. Je vais faire quelques recherches et puis on fera le point ensemble juste après. Voilà, donc j'ai terminé l'assemblage en off parce que ça commençait à faire un petit peu long et vous aviez de toute façon vu les points, je vais dire, compliqués. Donc au niveau de l'assemblage, on s'arrange juste pour que le petit cerveau puisse appuyer sur le petit chariot, tout simplement. Donc le cerveau du coup est posé sur l'avant de la petite plaque.
Là, c'est juste le poids du petit chariot qui appuie le stylo, hein, voilà. Là, c'est deux vis M3, tout simplement. Je vous ai fixé également les guides câbles, donc ils sont fixés un contre la barre, ici, deux avec les petites vis. Ici, un avec la petite vis et de l'autre côté, un avec la grosse vis, tout simplement. La carte de contrôle, du coup, j'ai dû la déplacer parce qu'elle n'était pas du bon côté. Donc là, en gros, moi, elle est à gauche sur la machine, ce qui m'a permis de passer convenablement les gaines et les câbles avec la connectique sur le haut. Donc là, j'ai pas encore regardé si elle est bonne patte, mais bon, on ajustera en fonction. Et puis du coup, on se retrouve avec l'alimentation et la prise USB qui est sur l'arrière de la machine, donc c'est vraiment quand même beaucoup mieux. Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à brancher et à tester. La machine est prête à fonctionner, donc on va faire un petit test. Donc en termes de logiciel, c'est exactement comme d'habitude. Logiciel qui gère GRBL, hein, puisqu'on est sur une variante de GRBL pour cette machine. Donc Universal G-Code Sender, Lightburn, Laser GRBL, enfin voilà tout ce qui peut bien fonctionner. Donc compatible avec Mac, avec un nombre restreint de logiciels, ou alors avec une virtual machine, là, qui permet d'émuler en fait un Windows sous Mac. Donc ce que je vais faire, je vais lancer un petit programme. J'ai réutilisé le fichier que j'avais utilisé pour la découpe du couvercle de mon boîtier NAS Crazy Cloud. Voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc hop. Bon là j'ai un trait qui s'est fait de façon arbitraire, mais c'est de ma faute en fait, hein, c'est mon programme qui pose problème. Bon, bien évidemment on peut augmenter la vitesse, hein, considérablement, c'est parce que là j'ai réutilisé directement un fichier que j'avais en ma possession. Donc on voit que c'est plutôt silencieux. J'ai pas du tout fait d'ajustement sur les Pololu et 4988. Donc j'ai déjà fait des petits essais de dessin avec. Forcément, hein, je voulais savoir où j'allais. C'est quand même redoutablement précis. J'avais déjà créé un petit système de crayon, enfin un porte-crayon à cerveau pour poser sur ma machine LexMaker, enfin Lex Laser. Sincèrement, c'est 10 fois plus efficace. Donc j'en profite, on voit le petit système que j'avais fait pour l'Elex Laser. Donc ça fait le boulot, hein, mais voilà, c'est vraiment pas aussi efficace. Voilà, je le répète, on peut vraiment considérablement accélérer la machine. Hein. Là j'étais vraiment sur une vitesse très lente pour découper du plastique avec un petit laser de 2,5 watts. Donc j'ai besoin forcément d'une vitesse plutôt lente. Donc pareil, hein, rien n'empêche pour les plus bricoleurs d'adapter dessus une tête laser, hein, c'est pas compliqué du tout, hein, il suffit de démonter la platine, il y a même un petit morceau de platine supplémentaire livré dans le kit, donc possibilité d'adapter une tête laser, voilà, il faut juste ramener du coup le fil TTL, donc de 0 à 5 volts pour accorder sur la carte, hein, c'est prévu pour, et puis également une alimentation à 12 volts jusqu'ici. Hein. Ouais, tout est vraiment possible avec cette machine. Mais ouais, non, franchement, en termes de précision, j'ai vraiment été bluffé. Je m'attendais à un gadget et en fait, pas du tout. Et on voit en fait le système de guidage. Hein. Et le tout est piloté par une seule courroie en fait. Hein. C'est vraiment
La chose un petit peu incroyable entre guillemets, bon pour les plus mécanos d'entre vous, ça choquera pas, mais voilà, c'est vraiment une seule courroie qui est mise en place d'une certaine façon. En fait, quand les deux moteurs droite et gauche tournent dans le même sens, ça vient faire bouger le X, et si les moteurs fonctionnent à contrario, en fait c'est le Y qui bouge. Donc c'est vraiment une question de ratio de mouvement entre les deux moteurs. Donc c'est vraiment... Voilà, je suis toujours assez ébahi par des petites choses comme ça, c'est vraiment super ingénieux. Et du coup ça donne un mouvement vraiment très fluide. Extrêmement silencieux également, hein. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va zoomer un petit peu sur le dessin. Hop. Je vais essayer de me déplacer un petit peu jusque là. Donc on voit que c'est vraiment nickel, hein. Un deuxième petit test, après ce sera une soupe et au lit. Donc là je vais dessiner en fait un petit schéma de transistors que j'ai en stock. Donc on va faire cela. Donc là j'ai pas mal accéléré la chose. Je suis pas encore en vitesse maximum, hein, mais je veux quand même garder une bonne qualité. Donc il y a la possibilité en fait d'installer un stylo plume, hein. Si on veut on peut incliner en fait la tête tout simplement. Ça fait 6 fois en fait en 30 secondes, ça fait beaucoup. En gros, c'est un petit schéma explicatif du principe des transistors PNP-NPN. Donc on voit que ça dépote assez rapidement quand même, hein. D'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de détails. Voilà qui conclut cette vidéo de test de l'Elexdro de chez LexMaker. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous à la page Facebook, à la chaîne, parlez de nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.